commencer par Philippiens 4:8 et je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue dans ce lieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. On peut afficher Philippiens 4, verset 8, que nous puissions, nous allons nous lever, nous allons proclamer cette parole. Si nous pouvons nous lever ensemble, nous allons lire cette parole-là. Vous pouvez vous lever et ensemble, chacun va proclamer cette parole sur sa vie. Reste frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, de tout ce qui est juste, de tout ce qui est pur, de tout ce qui est aimable, de tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Je prends la sœur ici, si tu peux reproclamer cette parole, ensemble avec elle. Tu dis la parole de Dieu. Reste frère, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Je prends le frère Alain, si tu peux reprendre cette parole. Reste frère, Ensemble avec lui. tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Je prends la sœur Lucie, si elle peut proclamer cette parole. Ensemble avec elle. tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. On reprend cette parole ensemble. Reste frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Nous allons comprendre cette parole encore. Ça fera la 5e fois. Reste frère, de tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Nous allons comprendre cette parole encore, la 6e fois. Reste frère, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Une dernière fois. Reste frère, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Vous savez, le général Naaman est un général. Élisée a envoyé son serviteur et lui a dit, plonge-toi 7 fois dans le Jourdain. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, et rien ne se passe. La 7e fois, il y a quelque chose qui s'est passé. Nous sommes amenés à être des enfants de Dieu et nous croyons que nous sommes des enfants de Dieu. Cette parole doit nous animer jour et nuit. Amen. Tous les jours. Si cette parole est en nous, il doit y avoir des changements profonds dans le fondement, dans nos fondations. Ce n'est pas par hasard que je vous donne à lire cette parole. Parce qu'on croit, bon, 1 fois, 2 fois, ça va, on en a plus marre. Ça nous barbe. Mais c'est une parole que Paul nous demande que cette parole soit ancrée en nous. Et si cette parole est ancrée en nous, il doit y avoir des changements fondamentaux dans notre esprit, dans notre âme, dans nos corps. Nos réactions, nos pensées, nos paroles, nos attitudes,
tout ça doit changer. Et quand il arrive dans une situation où il y a quelque chose qui se passe, automatiquement tu proclames cette parole. Au reste, frère, tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, c'est cela qui doit rester en permanence en nous. Et ça nous met en garde de bien des situations où, vous savez, parfois on se découvre. Hein. On dit que l'ancien revient. Donc ça nous empêche d'aller dans cette vision-là. Parce que nous ne devons pas oublier que nous avons un ennemi qui est là en permanence. Son but, c'est de nous déstabiliser et nous empêcher de faire la volonté de Dieu. Et si nous croyons que cette parole peut agir en nous, alors remercions Dieu pour cela. Parce que la parole de Dieu, nous croyons que c'est une parole qui est esprit et vie, et elle doit nous animer, elle doit changer en nous des choses que nous avons encore. Parfois, on néglige cette parole. On dit, bon, on la lit. Mais est-ce que nous croyons que la parole de Dieu peut changer notre façon de voir, notre vision de voir, notre mentalité? Voilà aujourd'hui comment nous sommes vraiment par rapport à la parole, par rapport à notre engagement. Vous savez, on dit que l'Église, c'est une famille. Et c'est là qu'on voit la difficulté de rester dans cette famille et de demeurer dans cette famille. C'est pourquoi il est important de pouvoir garder cette parole en nous. Vous savez que nous sommes des hommes et des femmes avec nos caractères, nos comportements. Et une parole, ça peut t'énerver. Une situation peut t'amener à être dans une situation caractérielle. Tu vas commencer à taper, à casser, parce que ça t'énerve une parole. Mais quand tu mets cette parole dans ta tête, ça t'évite cette situation-là. On dit que Jésus était quelqu'un qui était, la Bible dit, doux et humble de cœur. Nous pouvons nous-mêmes nous examiner. Nous pouvons nous-mêmes nous regarder dans le miroir de la parole de Dieu, comme nous sommes réellement. Pour savoir si vraiment nous entrons dans le cadre que Dieu veut pour chacun de nous. Et nous devons chercher cela. Je vais lire avec vous un passage dans Éphésiens 5, 2. Vous savez, je suis en train de préparer ce message et puis j'étais parti dans l'ancien, dans le nouveau, mais j'ai dit ça va être trop long. Alors, ce serait un pavé. On va diminuer. Mais c'était vraiment quelque chose qui est vraiment intéressant. Dans Éphésiens 5, on va lire à partir du verset 1, il dit: soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Quelque chose qui sent bon. Une offrande, une odeur qui est agréable à Dieu. Là, on parle de parfum. Une offrande, quelque chose qui ça sent bon. Jésus a amené ce sacrifice. Et il parle d'offrandes agréables. Vous savez, ça existait dans l'Ancien Testament, les offrandes. Et Dieu a permis qu'il y ait ces offrandes pour des raisons bien spécifiques. La Bible dit que nous sommes deux hommes et des femmes assaisonnés de sel, et que nous sommes sel et lumière. On dit, mais pourquoi le sel, pourquoi la lumière? Et toutes ces choses ont une signification, non seulement au niveau physique, mais au niveau spirituel aussi. Parce que Dieu dit, je suis l'Éternel qui t'ai sorti de la maison de la servitude, de l'Égypte. Il dit, je t'ai sorti de là. Et quand il dit cela, ça veut dire qu'il dit, pour t'amener dans une nouvelle vision des choses célestes. Être des visionnaires de Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous donne sa vision des choses que nous ne voyons pas encore. Vous savez, j'étais assis là, j'avais cette pensée dans les carrefours, on voit des quoi? Avec des crucifix. Vous n'avez jamais fait attention?
Tout le monde s'en fout. Hein. Quand on passe à côté des crucifix, on dit, ah bon, c'était des crucifix, ça existait. Mais posons-nous la question, pourquoi les hommes ont fait ce genre d'édifices-là, qui existent jusqu'à aujourd'hui. Quoique ça commence à tomber, on les fait tomber, mais il y a une raison bien spécifique. C'est pour rappeler aux hommes qu'il y a quelqu'un qui est venu sur une croix, qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie. Et les gens, quand ils passent à côté, ils ne font pas attention à cela. Et même nous, quand nous passons à côté, on ne fait pas trop attention à ça. On est tellement dans nos affaires, dans nos pensées, on ne pense pas trop, on dit, mais pourquoi ça existe toujours? Pourquoi ces édifices existent toujours? Même à travers ces édifices, Dieu rappelle quelque chose, le souvenir de quelque chose. Et pas seulement pour nous, mais pour tous les hommes, quelle que soit l'origine, qu'il y a quelqu'un qui est venu. Et j'avais cette pensée de cet homme, ce bandit-là qui était sous la croix, qui avait volé, fait des 400 coups, tué des gens, il avait fait des choses horribles. Et puis il regarde Jésus, et il dit à Jésus, souviens-toi de moi. Et cet homme a été poussé à parler à Jésus. Et pourtant c'était quelqu'un qui avait fait des choses horribles. Et Jésus a dit, tu seras avec moi. Donc on voit que tout ce qui existe aujourd'hui, c'est pour ramener les hommes à Dieu. Dieu met tout en œuvre pour attirer les hommes à lui. Il n'y a pas de hasard avec lui. Le monde n'existe pas dans la Bible. Il n'y a pas de hasard avec lui. Et c'est pourquoi il dit que Jésus lui-même s'est offert un sacrifice, comme une bonne odeur. Un sacrifice agréable, comme une bonne odeur qui satisfait Dieu. Parce qu'il a accompli ces sacrifices qui existaient dans l'Ancien Testament, dans le Lévitique. Les 3 sacrifices, il y en avait 5. Les 3 principaux sacrifices, Jésus les a accomplis pour nous à la croix du Calvaire. C'est cela qu'il faut comprendre. Là où il y avait des animaux auparavant, c'est le corps de l'homme qui prend la relève. Et nous voyons que Jésus a accompli le sacrifice parfait. Quand vous lisez le Lévitique à partir du chapitre 1er, du verset 1 à 17, vous allez voir que Jésus a accompli des choses extraordinaires. Même au niveau des fêtes, évidemment on parlait des fêtes, la Pentecôte, etc., et même au niveau des sacrifices. C'est pourquoi on dit que c'est le seul qui a pu accomplir la loi parfaite de Dieu. Le seul qui a pu accomplir ça. Il a fait ça pour être quelque chose d'agréable à Dieu. Mais nous, aujourd'hui, est-ce que nous considérons comme un parfum agréable à Dieu? On peut se poser la question. Est-ce que nous sommes un parfum agréable à Dieu? Je vous donne combien de minutes? Combien de secondes? Est-ce que nous sommes vraiment un parfum agréable à Dieu? Est-ce que nous avons cette bonne odeur de Christ? Est-ce que nous avons cette odeur agréable qui fait plaisir, qui attire? Je ne parle pas des parfums artificiels, je ne parle pas de parfum au niveau physique, mais ce parfum spirituel qui attire les hommes. Est-ce que nous avons ce parfum? La Bible parle de parfum, on dit, mais pourquoi la Bible parle de parfum? Vous savez que chaque homme, chaque femme a une odeur bien spécifique. Vous savez cela? Chaque homme, chaque femme a une odeur bien spécifique. Si nous prenons l'exemple de l'homme dans le jardin, il dit que l'homme, au départ, était vraiment lié à Dieu. Est-ce qu'il avait une odeur? Est-ce qu'il avait une odeur? Il avait l'odeur de Dieu. Cette odeur-là était là parce que l'homme n'a pas été créé bébé. C'est un bébé adulte. C'était un homme dans la force de l'âge. On va dire entre peut-être 30 ans et 35 ans, je ne sais pas, mais il n'était pas un bébé. Vous imaginez, vous, les femmes, à mettre au monde un homme de 30 ans? C'est pas possible. C'est quelque chose... Ce ne sera pas possible. Et regardez cela. Au moment où l'homme... Il y a eu le péché, Dieu dit, tu vas travailler à la sueur de ton front. Là, le mot sueur arrive dans la Bible. Auparavant, ça n'existait pas. La sueur dégage une odeur. Donc, il a récupéré une autre odeur. L'odeur de ceux qui étaient mauvais. Et c'est là qu'il y a une séparation. Vous voyez plus tard aussi qu'il a mis
des choses autour de lui, du végétal, tout cela a une signification. Mais restons au niveau de l'odeur. Et c'est là qu'il y a eu cette séparation avec Dieu. Il ne pouvait plus se rapprocher de Dieu. Et rester dans cette bonne odeur. Il n'y a plus eu cette bonne odeur. Ça a disparu. Et c'est là qu'on voit plus tard que Dieu met en place cette histoire de parfum. Il dit qu'il faut qu'il y ait un parfum que je puisse sentir, parce que l'homme ne peut pas s'approcher de moi, ne peut plus s'approcher de moi. Il faut quelque chose qui puisse me permettre de s'approcher de moi, au travers de cela. C'est pourquoi Dieu a suscité plus tard ce parfum dans les sacrifices. Et on le voit plus tard, il y a eu Abel, il y a eu Noé, les deux sacrifices, et plus tard, quand il met en place, au travers de Moïse, la loi mosaïque, nous voyons que c'est là que ça rentre en jeu, cette histoire de parfum. Mais il dit une composition avec du sel. Et un parfum bien spécifique que Dieu lui-même a donné comment il fallait le composer. Il est l'auteur de ce parfum. Et que Dieu, nul ne peut s'attribuer de ce parfum parce qu'il risque de mourir. C'est son parfum. Nous voyons que les parfums aujourd'hui, les inventeurs de parfums, ils ont leur secret inventif. Il dit, ça c'est mon petit secret, comment je l'ai. Dieu a fait la même chose. Il y a eu cela pour l'huile d'onction, il y a eu ça aussi pour le parfum qu'on devait mettre aussi en présence de Dieu, mais aussi pour les sacrifices. Parce que quand on va aller dans la présence de Dieu, il fallait quelque chose pour que ce soit agréable à Dieu. Donc, je ne veux pas entrer dans le Lévitique parce que j'ai dit, oh, le frère, il va nous prendre la tête. C'est un peu compliqué. Mais c'est très important de relire les Lévitiques. C'est pourquoi aujourd'hui, en Christ, Dieu ressuscite ce parfum-là en Christ. Parce qu'il a accompli un sacrifice parfait. Et c'est pourquoi que nous, si nous demeurons en Christ, nous allons générer un parfum de bonne odeur. Vous voyez ça? Parce que je passe sur tous les... Et c'est cela qu'il faut comprendre. C'est pourquoi je vous ai posé la question, est-ce que nous pensons que nous avons un parfum agréable à Dieu? Nous sommes un parfum agréable à Dieu. Nous allons lire un passage dans 2 Corinthiens 2, 14. Moi, ce que j'aime, c'est que quand on prépare un message, c'est tout à fait différent de ce qu'on attend. 2 Corinthiens. Que Dieu soit remercié, lui qui nous a fait toujours triompher, 2 Corinthiens 2, 14, que Dieu soit remercié, lui qui nous a fait triompher, toujours triompher en Christ, et qui propage partout à travers nous le parfum de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Est-ce que nous sentons bon ce matin? Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Pour les uns, un parfum de mort qui donne la mort. Pour les autres, un parfum de vie qui donne la vie. Et pour cette mission, Paul dit, qui donc est qualifié? Est-ce que nous sommes qualifiés pour cette mission-là? Qui donc est qualifié pour cette mission? Et après, il rajoute, en effet, nous ne falsifions pas la parole de Dieu, comme le font les autres. Mais c'est avec pureté, c'est de la part de Dieu, en Christ et devant Dieu que nous parlons. On ne peut pas être de ceux qui rentrent dans une dimension, je dirais, où on apporte quelque chose qui n'est pas de nous. C'est pourquoi il parle de falsifier la parole. Ça veut dire que tu parles d'une chose, mais que toi-même tu n'as pas. Tu parles d'une chose que toi-même tu ne vis pas. Tu parles d'une chose que toi-même tu n'es plus dedans. Mais tu parles. Alors qui es-tu?
Que Dieu soit remercié. Que toute la gloire vienne à Dieu. Dieu soit loué pour cela. Il dit, il nous fait toujours triompher en Christ. Toujours. Et c'est lui qui le fait, qui propage à travers nous ce parfum. Sommes-nous une bonne odeur, un parfum agréable? Vous savez, on met du parfum pour cacher un peu nos odeurs. Hein? Sur les aisselles, un peu partout. Comme ça, on a une autre odeur, pas notre propre odeur. Et ça, c'est agréable aux hommes autour de nous. Pas vrai? On a plein de fournisseurs de parfums, plein d'inventeurs de parfums. Et ça fait du bien quand on sent bon. C'est vrai. Parfois, on passe aux côtés des gens exprès pour sentir cette odeur-là. Non. Ça, c'est le parfum artificiel. Mais nous voyons que ceux qui sont en Christ ont un autre parfum. Est-ce que c'est ce parfum-là que nous avons? Pas le parfum que tu vas acheter chez un tel. Je ne vais pas citer le nom pour ne pas faire de pub. Mais ce que nous prenons conscience, quelle est notre position en tant que celui ou celle qui dit que moi je suis en Christ, une nouvelle création, que les choses anciennes sont passées. Est-ce que nous apportons la vie? Est-ce que nous apportons la mort? Ah, juste une question, mais l'évangile, est-ce que l'évangile est quelque chose de paradoxal? On parle de la vie, on parle de mort. On dit, ah oui, est-ce que l'évangile est contradictoire? Comment on peut avoir un parfum qui donne la vie, qui donne la mort? Est-ce que l'évangile est contradictoire? Est-ce que l'évangile rentre dans un paradoxe qui nous donne la réflexion et qui porte cette réflexion à ceux qui ne connaissent pas Dieu? Il dit, mais ton truc là, je ne comprends pas trop. Un coup tu dis ça, un coup tu dis ça, mais il y a quelque chose qui ne colle pas dans cette affaire-là. Sommes-nous des gens qui étonnent ou sommes-nous des gens étonnants? Est-ce que nous sommes venus pouvoir surprendre? Oui, bien sûr. Mais écoutez cela, il dit que quand tu parles à quelqu'un et que cette personne t'écoute, tu apportes quelque chose de nouveau à cette personne-là. Expérimentez cela quand vous parlez aux gens. Et vous voyez que cette personne est à l'écoute. Rien que de t'écouter. Tout à l'heure, on a pris l'exemple de Thérèse qui habitait en Sauvilliers. Est-ce que nous savons qu'elle habitait dans le coin? On ne le savait pas. Mais pendant que le frère parlait, il dit que cette proclamation de la parole de Dieu a donné une proclamation d'une bonne odeur. Mais cette odeur a pris le temps pour d'arriver. Et quand cette odeur est arrivée et est rentrée dans cette maison, ça a commencé à prendre racine dans cette maison, à embraser cette maison-là. Et la vie de Christ est venue dans cette maison, à cause de l'odeur qui est arrivée. Mais elle ne sait pas qu'il y a une odeur qui est là. Mais elle, à un moment donné, elle est dérangée. Elle n'est pas bien. Qu'est-ce qui se passe dans cette affaire? Je ne suis pas bien chez moi. La vie arrive. La vie arrive chez elle. Et tout doucement, elle prend conscience qu'il y a des choses qui la dérangent. Et elle cherche. Dieu dit qu'il s'est révélé à ceux qui le cherchaient, même à ceux qui ne le cherchaient pas. Il se révèle. Il arrive à se révéler comme ça. Et Dieu se révèle à elle d'une façon que lui seul met en place un processus que lui seul a le secret. Pas nous. C'est pourquoi il faut faire très attention. Nous ne sommes pas là pour convertir les gens. Il ne faut pas se glorifier et dire c'est moi qui fais ceci, c'est moi qui fais cela. J'ai zéro devant un chiffre, il ne faut pas l'oublier. Et il y a quelque chose qui s'est passé. C'est pourquoi vous puissiez comprendre, prendre cette image-là. Tu parles, mais tu ne vois pas l'effet de la parole. Parce qu'une parole, on l'entend, mais son effet, on ne voit pas la couleur de la parole, c'est invisible, mais elle agit. C'est la parole esprit et vie. Elle prend, elle parle, et elle commence à traverser le village. Et tous ceux qui se sentent attirés par cette parole-là, elle prend racine dans les maisons. Demain, on va avoir peut-être une autre personne qui va arriver d'ici, dans ce même village. Mais il y a d'autres, cette parole n'aura pas le même effet. Et cette parole va imprégner cette maison-là. Et un jour, tu dis, mais tu te rends compte, depuis le temps qu'on avait fait ça, tu ne penses même pas. Je me rappelle qu'un frère disait dernièrement, distribuer des prospectus, je pense que c'est le frère Tony qui disait ça, est-ce que ça vaut le coup?
tu ne sais pas non plus ce qui peut se passer. Dieu est souverain dans tout. Son but, c'est de sauver. Donc, il va utiliser les moyens qui lui sont, je dirais, forts pour amener un homme ou une femme à changer de comportement, de direction dans sa vie et qu'il puisse prendre conscience que devant lui, il y a un choix, vie et mort. Soit tu prends la vie et tu dis, je veux vivre, ou soit tu dis, moi, je m'en fous, je veux rien du tout, la mort t'attend. On va dire, ouais, bon, il ne faut pas exagérer quand même. Hein. Ah ouais? Non, il ne faut pas exagérer. Hein. Hein? Il y a le purgatoire. Hein? On va purger ce qui est mauvais. Et comme ça, on va rentrer et puis on peut payer aussi. Hein? C'est pas avec l'argent et l'or que Jésus est venu. Rappelez-vous Jésus, quand il était bébé, qu'est-ce qui s'est passé? Les rois mages sont arrivés, ils ont donné quoi comme cadeau? Ils ont donné quoi? De l'or, de l'encens, de la myrrhe. C'était du parfum d'une grande valeur. Déjà, dès bébé, il avait déjà des cadeaux de roi. Et ça, on offrait ça à des personnalités d'importance, de haut niveau. Pas à des gens, je dirais comme moi. Je suis trop petit pour ça, moi. Mais là, c'était pour des gens haut placés. Il dit, ce petit garçon, ce petit bébé-là, c'est un roi. Tu t'imagines, ma soeur, tu accouches, et puis les gens lui disent, ah, il est né le roi, il est né le divin. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Cet enfant, c'est roi. Il dit, mais tu vas te regarder ton compagnon ou ton mari, il dit, oh, tu entends ce qu'ils disent au papa? Il dit, il est roi. Et son père va dire, moi, qui suis-je, moi? Et Salomon dit, moi. C'est ça, en fait. Marie a dû se poser des questions, Joseph aussi. Mais il dit, bon, finalement, bon, c'est comme ça, en fait. Il a reçu les cadeaux. Faire un présent, c'était un présent vraiment extraordinaire. L'or, qui était quelque chose d'inaltérable. Et l'encens, c'était l'encens qui venait des pays comme l'Iran, l'Inde, de ces pays ou d'Afrique. C'était des choses très chères. Et voyez plutôt que, rien qu'avec ça, Joseph a pu subvenir aux besoins de sa famille quand il est parti en Égypte. Suivez un peu l'histoire. Dieu n'a pas fait les choses au hasard, il a pourvu au moins pour son fils. C'est le sauveur. Quand il a quitté la Judée, il est parti parce que Hérode voulait tuer cet enfant-là. Il avait de quoi pour subvenir. Il est parti, la bouche bien pleine. Il pouvait vendre ce parfum à des prix extraordinaires. Revenons à ce qui nous intéresse. Je disais que la vie est venue dans cette maison-là. Et aujourd'hui, nous voyons que la vie prend racine. Elle prend racine dans une personne, une âme. Vous voyez la valeur d'une âme pour Dieu. Et nous, on sous-estime ces choses-là. On est un peu léger, laxisme. C'est pourquoi il est important de prier pour les âmes. La valeur d'une âme. Et quand tu parles à quelqu'un, tu vas dégager quelque chose. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, peu importe le niveau spirituel où tu es appelé à faire quoi? On l'a dit tout à l'heure, de tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est agréable. C'est ça en fait. C'est ton but. On ne soit pas amené à être des gens indifférents. Et être indifférent devant ce que nous voyons autour de nous. Si toi, tu ne peux pas de manière, je dirais, faire cette action que tu ne peux pas faire de manière physique, fais-le spirituellement. Dieu prend acte de la façon dont nous gérons nos vies avec lui. Vous savez ça? Il prend acte de cela. Et Paul, dans ce verset, compare ce parfum qui était dans l'Ancien Testament et qui revient vers nous au travers de Christ. Parce que je vous dis tout à l'heure qu'il a accompli le sacrifice parfait. Et c'est cela que Dieu nous imprègne de ce parfum de Christ. Nous ne pouvons pas venir à Dieu sans ce parfum de Christ. Vous comprenez cela? Ce parfum doit venir en nous, ce parfum de Christ. Et c'est à travers de ce parfum que nous devenons un sacrifice de bonne odeur et agréable à Dieu. C'est pourquoi à un moment donné, nous devons regarder notre vie spirituelle, comment elle est vraiment. Vous vous rendez compte? Parce que tu peux être un chrétien, mais qui apporte une odeur de mort. Et oui, même à des propres chrétiens.
sont un peu dubitatifs sur le coin là. Est-ce que c'est possible? Le frère dit, c'est pas, c'est possible. Il y a un passage qui dit, Seigneur, n'avons pas fait des miracles en ton nom. N'avons pas fait des prodiges, n'avons pas guéri en ton nom. Jésus dit, je ne vous connais pas. Il dit, je ne connais pas. Mais non, je ne connais pas. C'est possible. Ouais, regardez cette situation-là. Pourtant, ils avaient ces dons de délivrance, de guérison, etc. Et Jésus dit, je ne connais pas. Cette parole m'a toujours interpellé. Je crois que c'est dans Matthieu 7, numéro 1. Cette parole m'a interpellé. Comment on peut faire des grandes choses et le maître, on dit Adonai, ça veut dire Seigneur. Il dit, je ne vous connais pas. C'est dur cette parole. Et il dit, même à ses disciples, réjouissez-vous, ce n'est pas le fait que vous faites des miracles et des prodiges, mais que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. C'est ça l'importance des choses. Au combien il dit, travaillez à votre salut. Donc ça veut dire qu'on croit que, il y a des personnes qui disent que le salut c'est un acquis. La Bible dit que ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose, il y a un paradoxe, une contradiction là-dedans? Je disais par rapport à ce que j'ai dit, je dis celui qui est son frère n'a pas l'amour de Dieu en lui. Donc on peut faire des actions, on peut faire des choses, on peut sentir des cœurs. Bien sûr. Donc c'est pour ça que je dis que je ne sais pas si on est en Christ et amener la mort chez quelqu'un. On peut amener la mort, on dit être en Christ, mais on n'est pas en Christ. Mais on va le dire. On va le dire. C'est tout à fait juste ce que tu dis. Mais on va le dire. La Bible ne dit-elle pas que le diable se déguise en ange de lumière? C'est pour vous montrer que Paul disait même que dans l'église même, il y avait déjà des loups qui étaient déjà là. Parce qu'il a dit, parce qu'il le dit après dans le verset, il ne faut pas falsifier la parole de Dieu. Donc ça rejoint ta réponse. Parce qu'on a la réponse dans ce verset. Falsifier, c'est quoi? On a la réponse dans ce verset. Donc, nous voyons que nous pouvons dire, ah oui, on fait ça, on fait ceci, on fait cela, on se glorifie. Mais la Bible dit que toi, tu te glorifies, tu le fais dans le Seigneur. Donc, il dit que ceux qui donnent ce parfum de vie, donc nous sommes amenés à amener un parfum de vie à ceux qui sont sauvés, et parmi ceux qui périssent. Pour les uns, un parfum de mort qui donne la mort, pour les autres, un parfum de vie qui donne la vie. Et il dit pour cette mission, qui est qualifié? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont qualifiés pour cette mission, et il y a d'autres qui ne sont pas qualifiés pour cette mission. C'est drôle cette question de Paul. Il dit, mais qui est qualifié pour ça? Est-ce que nous sommes qualifiés? Dans quelle mission sommes-nous qualifiés? Vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup, hein? C'est vrai. On parle beaucoup, mais Dieu nous regarde dans nos actions. Ce n'est pas dans nos paroles, dans nos actions. Et c'est là qu'on voit que, est-ce que nous sommes prêts à faire ce que Dieu nous attend de nous? J'ai écouté énormément le message. Je me suis focalisé sur un petit texte. Parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire, je ne lis pas. Ou à cause de l'heure. C'est vrai, on est toujours pris par le temps. Et puis on est assis là, puis on se gratte la tête. Il y a des choses qui nous chatouillent, qui percutent, on n'est pas bien. Ça agit comme ça, la parole. Il y a quelque chose qui se produit. Alors, je vous ai posé une question au début. Est-ce que nous pensons être un parfum agréable, de bonne odeur, par rapport à ce que nous faisons, par rapport à ce que nous écoutons, par rapport à la mise en pratique, par rapport à plein de choses comme ça? Combien de fois nous entendons certaines choses et puis
Dieu te parle une fois, deux fois, trois fois, mais tu continues dans les mêmes. Est-ce que nous sommes vraiment parfois agréables? Je dis, quand tu dis une parole à quelqu'un et tu prends le texte, même en mettant le texte sous son nez, la personne ne croit pas. Tu te dis, ah non, mais tu sais, ouais, non. Même en mettant le texte, là, tu prends le texte, tu lui dis, oh, regarde, c'est écrit. Il dit, d'accord, c'est écrit, mais. Et là, c'est le mais, tu as raté le but. Ça, c'est le péché. Si nous, même ce qui est écrit, on a du mal à y croire, on a un problème à ce niveau-là. Comment nous pouvons aller plus loin? Le parfum de Christ, c'est quelque chose qui nous amène dans ce que nous donne dans Galates 5. Et c'est là que nous voyons que, même à ce niveau-là, nous ne sommes pas vraiment dans cette qualification-là. Et nous voyons que comment, sur cette terre, notre difficulté être qualifié pour la mission. Et quand nous lisons ceux qui ont marché dans cette qualification-là, nous voyons comment leur vie s'est terminée. Cette pensée que j'avais tout à l'heure, on a la musique, on a tout cela. Mais aujourd'hui même, dans certains pays, ils n'ont pas ça. Ils sont en sous-marin pour pouvoir chanter et louer Dieu. À cause de ceux qui sont des ennemis de Christ. Je ne sais pas si un jour, il y aura la persécution de ce pays. Personne ne sait ce que le monde peut enfanter. Mais il y a des choses qui se passent autour de nous, qui bougent de plus en plus. Alors je pense que le temps que nous avons, c'est le temps de pouvoir nous remettre en question. Comme on disait, de repartir de nouveau sur des nouvelles bases. La vie de Christ, c'est une vie qui nous amène à marcher à contre-courant. Et c'est là que nous voyons la difficulté d'aller à contre-courant par rapport à la vie qui est dans un courant où tout est mis en place pour pouvoir séduire. Le séducteur est là pour pouvoir amener les hommes et les femmes à délaisser cette bonne odeur. Auparavant, c'est cette odeur, parce qu'il dit, je suis l'Éternel qui t'ai sorti du pays d'Égypte, parce que tu n'avais une mauvaise odeur. Et quand je t'ai amené vers moi, je t'ai frotté d'huile et je t'ai mis du sel. Je t'ai salé de bon. Parce que le sel, c'est quelque chose qui est inaltérable, qui ne bouge pas, incorruptible. C'est le symbole de l'incorruptibilité. C'est pourquoi le sel, dans les pays du Moyen-Orient, était très, très, très utilisé. Et nous voyons que Dieu, même dans la composition des parfums, il mettait du sel. Et ce sel était quoi? Pour pouvoir non seulement mettre cette partie, que ce soit salé, mais pour que ce soit incorruptible. C'était le symbole de cela. C'était aussi le symbole de son alliance envers son peuple aussi. Il y avait un symbole entre Dieu et le peuple. C'était le sel. L'alliance de Dieu envers son peuple. Et c'est pourquoi il m'était dit que tout sacrifice soit assaisonné il y a du sel dessus. Et du même, nous, en tant qu'enfants de Dieu, il nous dit que toi aussi tu dois être assaisonné de sel. Que le parfum de Christ est assaisonné de sel. Parce que c'est un parfum qui a été parfait à la croix. Et il a été assaisonné de ce sel. Ce sel qui est la parole de Dieu. Le sel donne soif, mais pas le sucre. C'est ça qu'il faut comprendre. Il dit que si le sel perd sa saveur, avec quoi? Qu'est-ce qu'on pourra faire d'autre pour pouvoir trouver quelque chose qui donne de la saveur? Si le sel perd sa saveur, si tu perds ta saveur. Il dit que s'il perd sa saveur, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu perds ta saveur, alors que ta saveur c'est Christ. Si on dit qu'il faut prier, mais tu as perdu ta saveur. Hein? La saveur, quand il dit que si tu perds ta saveur, je t'explique ma soeur, c'est en fonction de ceux qui ont lâché la main de Dieu. Ils ont lâché cette main-là, ils sont retournés. Il dit, la truie qui a été lavée, saupoudrée de bons parfums, est retournée dans son ancien parfum, roulée dans la boue. Et le chien, non, le chien, vous avez vu un chien qui vomit, qui reprend ses vomis, il reprend. C'est horrible, c'est dégueulasse, c'est sale, mais c'est vrai. Dès que tu es fond, il retourne à cela. Mais c'est ce que nous étions auparavant. Hein.
La puanteur était sur nous. Mais non, mais vous faites une petite grimace, un rictus du visage. Soyez heureuses que je suis l'Éternel qui vous sortir du pays d'Égypte. On avait au moins une centaine de dieux qu'on adorait. Hein? Pratiquer la culture de la personnalité. Les hommes se mettaient le phare sous les joues, bien maquillés, bien saupoudrés. Ça revient, ça, tout ça. Hein, la poitrine est bien galbée. Ça existait. Et ça existe encore. On revient à ces principes-là qui existaient. On remet ça sous le tapis. Ça existe dans Paris. Il y a des salons pour ça. Pour te refaire une beauté masculine. C'est une parenthèse. La Bible dit dans Matthieu 5,13, vous êtes le sel de la terre. Si le sel a des impuretés, on ne peut pas l'exploiter. On ne peut pas. Si tu prends du sel, et le sel il est sale, est-ce que tu vas le mettre dans ta nourriture? Tu vas dire, attends, non, c'est pas possible. On est d'accord? Ce verset que je vous ai donné au départ, Philippiens 4,8, c'est cela en fait, qui doit être en nous. Pour que l'impureté ne puisse pas prendre sur nous une force qui puisse demeurer. Il est important que nous qui sommes ici, nous puissions confesser tout ce qui est mauvais, je dis bien tout ce qui est mauvais en nous, à Jésus. Tu ne peux pas prier pour prier, simplement dire merci Jésus pour la journée, et le reste, tu passes, tu fais joker, on met un joker. On met un joker, hein? On est d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Tu ne peux pas faire ça. Si toi, tu n'es pas assaisonné de sel, parce que le parfum était salé, comment tu peux amener la soif à ceux à qui tu vas parler? La personne doit revenir vers toi et dire, mais au fait, l'autre jour, tu m'as parlé de trucs là, je voudrais vraiment avoir un peu plus d'explications. Même si elle ne revient pas vers toi, quand tu vas lui parler, cette parole va lui travailler là-dedans. Et un jour, vous allez voir cette personne. Elle dit, mais ce gars-là, ou cette dame, je me rappelle, ça fait longtemps, je lui ai parlé, puis je le vois maintenant à l'évangile. Et oui, quand ton père et ta mère te parlent, est-ce que c'est pour te pourrir la vie? Réfléchissez, est-ce que c'est pour te pourrir la vie? On parle de Dieu le Père, on parle de l'Église, la mère, ou l'épouse. Je préfère l'épouse. Est-ce que c'est pour te pourrir? C'est ça en fait, ici c'est ça en fait. Le message que tu reçois, un message d'édification, c'est pour amener à être édifié, prendre racine dans ce qui est bon, dans ce qui est pur, dans ce qui est saint, dans ce qui est agréable à Dieu, dans ce qui t'élève pour lui, que tu sois parfait de bonne odeur, salé, avec la dose précise que Dieu t'a donnée, parce qu'il met une dose de sel pour chacun de nous. D'autres sont beaucoup plus salés, on a l'exemple ici. Et on dit, ah, il est trop salé celui-là, il est tout le temps allé de l'avant. Comme ça, bon, il y a un peu plus de sel que d'autres. Et oui, mais, dis Seigneur, donne-moi un peu du sel, il y a toutes sortes de sel. Mais peu importe, mais ce qui est bien, c'est que ta parole soit assaisonnée de sel. Il dit, quand cette femme parle, quand ce gars-là il parle, il y a quelque chose qui est mal en lui. Et ça m'attire. Je vais l'écouter encore. Mais toi, tu ne prends même pas conscience de cela. Parce que c'est Dieu qui agit à travers toi. Tu es un instrument qui prend, qui l'attire pour attiser. Mais d'autres, au contrario, vont refuser de t'écouter. Il dit, moi, écoute, pour moi, je ne vais pas écouter ça. Moi, j'ai un gars qui m'a dit ça. Je lui dis, c'est ta volonté, mon gars, c'est ce que tu veux, c'est tout. Donc là, tu apportes un parfum qui donne la mort. L'évangile, c'est ça. On revient à cette parole dans l'Ancien Testament où Dieu dit, je donne deux chemins. Faites un choix, vie ou mort. Et vous voyez que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir dans le Nouveau Testament. Rien n'est mis à l'écart. Il reprend, il remet. En Christ, c'est la même chose qui se passe. Il dit que celui qui accepte Jésus, la vie est déjà là. Mais celui qui n'accepte pas Jésus, la colère de Dieu est déjà là. Donc tout homme a un choix de son vivant. Quand tu es mort, tu ne peux plus rien faire.
Vous avez dit un mort qui parle? Si aujourd'hui tu entends la parole de Dieu, si aujourd'hui tu entends ce message-là, fais attention à ce que tu vas faire par la suite. Tu ne pourras pas dire un jour, moi Jésus, j'ai jamais entendu parler, ou tu sais, bon, ces gars-là avec leur truc là, moi je comprends que dalle. C'est pas un problème. Comme dit chez nous, pas de problème. C'est pas un problème. Mais tu vas un jour voir quelque chose qui va s'allumer en toi. Cette lumière. Parce qu'il y a un sel qui est tombé en toi. Parce que la parole est assaisonnée de sel. Le sel va venir. Et puis un jour tu auras soif de cette parole-là. Et tu vas la chercher, cette parole. Tu vas aller à droite, à gauche, tu vas marcher. Chercher, personne, et tu vas fouiller. Et un jour tu vas trouver cela. Et tu vas trouver cette parole qui va t'amener à Jésus. Et alors, tu vas être heureux, tu vas être heureuse. Dis, je n'ai jamais pensé un jour être chrétien. Tu vas même te regarder et dire, mais alors, comment je suis devenu chrétien? Je ne comprends plus rien dans cette affaire. Mais tu es devenu chrétien. La parole de vie est là pour ce matin, pour ceux qui cherchent la vie. La parole de vie est là ce matin. Saisis cette parole de vie. Ne reste pas dans ton état initial, mais cherche quelque chose de nouveau dans ta vie. Dieu parle-t-il en vain? Pas le vin qu'on boit, non. C'est V-A-I-N. Est-ce que Dieu parle comme ça? Non. Dieu nous parle aussi. Nous devons être qualifiés pour la mission que Dieu nous a appelée. Puis être des chrétiens sédentaires, qui sont là dans le train-train de tous les jours, tranquilles, qui ne se cassent pas la tête. Il dit que soit on est chaud bouillant, soit on est froid. Mais si tu es Dieu, il dit, moi je te veux mieux. On te donne à manger. Et on te prépare. Faites l'expérience. Et puis, tu fais à manger chez toi, et tu la mets sur la table. Tu ne mets pas de sel dans rien du tout. Et donne à manger aux gens. Tu vois comment ils vont réagir. Dis, excuse-moi monsieur, tu n'as pas de sel? Il va te réclamer du sel. Et oui, parce que... Mais il ne faut pas trop te prendre... Ça va monter la tension. Hein, fais attention. Ta tension va... C'est bon le sel. Mais ce n'est pas le sel physique que je te parle. C'est le sel de la parole de Dieu. Qui te donne envie de changer. Plus quelqu'un qui est là, qui ne sait pas quoi faire. Mais quelque chose qui a une personnalité. Tu auras une personnalité en Christ. Tu seras quelqu'un. Tu seras quelqu'un de valeur. Aux yeux de Dieu, tu auras de la valeur. Les hommes peut-être vont te regarder avec, comme objet négligé. Mais tu auras de la valeur. Parce que tu vas sentir bon. Et dans ton odeur, tu vas attirer d'autres personnes à toi. Parce que Dieu va t'élever. Et quand tu seras élevé, tu vas attirer les hommes à toi. Parce que tu seras salé. Et tu vas donner soif à d'autres personnes. Mais si tu n'as pas ce sel de la parole en toi, tu ne vas pas attirer, tu vas repousser les gens. Les gens ne vont ça. Ils ne vont pas savoir qui tu es. Ils vont même se poser des questions. Ose à parler de Jésus là, tu n'as pas le courage de le faire. Ose à parler des endroits qui te semblent impossibles. Moi je le fais. Chacun je dirais, a quelque chose qui peut te donner moyen de faire. Là où moi je peux, tu ne peux pas, mais là il y a des choses que je ne peux pas, toi tu pourras le faire. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous avons chacun cette mission. Dernièrement, je parlais avec un directeur. Ce gars, il m'écoutait. Ce gars qui a fait plein d'études. Mais il n'a pas cette parole-là en lui. Et le gars, il m'écoute. Il me dit, ah, Jean-Luc, un jour tu vas prêcher là pour nous. Si tu veux, on verra ça. Je ne sais pas, c'est toi qui choisis. Tu t'imagines, tu es dans ton entreprise et puis il dit, bon, maintenant, on va faire la réunion. Et ton chef te dit, bon, amène et tout, on va écouter la parole de Dieu. Tu vois ça dans ton entreprise? Voilà, pendant 1 heure, on va louer et chanter. Ah! Là, tu vas pas revenir. Il dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais c'est le but. Je ne sais pas s'ils ont pensé à ça. Dieu parle parmi ceux qui sont sauvés. Parmi ceux. Ça veut dire quoi cela? La parole dit parmi ceux qui sont sauvés. Et parmi ceux qui périssent.
La Bible dit de ceux qu'il a déjà prédestinés avant la fondation de ce monde. Vous vous rendez compte que Dieu, avant que le monde existe, il y a déjà une prédestination qui est là. La préscience de Dieu est là. Dieu est le Dieu de la préscience. Il est le Dieu de l'intelligence infinie, au-delà de ce que nous-mêmes nous pouvons voir. Il est midi 20. Il sait déjà à midi et demi ce qui va se passer. Même là, à midi 21, nous ne le savons pas. C'est ça le Dieu de la préscience. Et Dieu de sa préscience avait déjà vu des choses extraordinaires. Il sait ce qu'il fait. Mais nous ne pouvons pas aller dans cette dimension-là. Parce que nous sommes sur cette terre. Et dans nos corps, en nous, il y a beaucoup de choses qui sont encore mauvaises. Il y a des choses mauvaises encore en nous. Et nous transmettons beaucoup de choses encore. Vous savez ça? Mais seul Christ coupe ces choses qui sont mauvaises en nous. C'est pourquoi Dieu nous voit qu'à travers Jésus. Et pour créer un parfum de bonne odeur, nous amène à être agréable à Dieu. C'est ce sacrifice que Dieu cherche pour nous tous. Porter ton corps en sacrifice pour Dieu. Pas aller sous l'holocauste et puis mettre du feu, non. Tu vas te mettre sur le feu, puis on va mettre l'allumette avec le feu. Non, c'est pas ça. C'est dans l'expression de ton esprit, de ton âme, de ton corps, dans l'expression de ta parole, dans l'expression de tes comportements, dans l'expression de ce que toi tu apportes de bon et qui va changer la nature des hommes et des femmes qui sont autour de toi. Tu ne seras pas celui et celle qui est là et qui parle à toi et à travers du blablabla qui n'apporte rien. Mais quand tu apportes une parole, ça doit faire réfléchir aux gens. Une parole, un mot, change. Ça te fait... Ça travaille les gens. Il y a un gars qui me disait une fois, ah, je dis que je pensais à toi par rapport aux musulmans. Je lui dis, ouais, tu vois, tu le dis, mais tu attends quoi pour le faire? Donc, il y a des gens qui écoutent cette parole, même en rigolant, en plaisantant, même sous ta couleur, hein, mais tu apportes la parole de Dieu. Et oui, ne te laisse pas choquer parce que tu es noir ou blanc ou la couleur, ce n'est pas un problème. Ce qui est contre Jésus, il n'y a pas de couleur. Il y a une seule couleur, la couleur de Dieu. Quelle est-elle cette couleur de Dieu? C'est la parole de Dieu, c'est tout. C'est cela qu'il faut comprendre. Il ne faut pas chercher des choses qui te disent, ouais, moi non. Tu es en enfant quelque chose d'une nouvelle création. Je termine parce que l'heure approche et je ne veux pas. Dans Job 6,6, il dit, peut-on, Job dit, peut-on manger quelque chose qui est fade? Job. Vous connaissez Job? Hein? On va prendre Job. J-O-B. Pas Job, Job. C'est avant les psaumes. Pour information, j'ai apporté que le quart du message. Après, c'était quoi? L'origine du parfum, l'origine de l'historique en fait. C'est important. Parce que la Bible est non seulement une Bible, c'est bien aussi la Bible historique aussi. Il ne faut pas l'oublier. Il y a le cadre historique. Parce que dans les écoles, on parle de la Bible. Vous savez ça? Dans les universités, un peu partout. Mange-t-on ce qui est fade, sans sel? Mange-t-on ce qui est fade et sans sel? Y a-t-il de la saveur dans le blanc de l'œuf? Tu vois, il parle des œufs. Non. Pourquoi dans la Bible, on ne parle pas des œufs? Si on parle des œufs, c'est qu'il y a des poulets. Mais oui. Mais oui. Quand tu prends, fais l'expérience chez toi. Quand tu vas rentrer à midi, tu prends un œuf, tu sépares le blanc du jaune. Et tu prends le blanc, tu vas le manger. Et là, tu vas penser à Job 6. Il dit, mais ça, la parole de Dieu est vraie. Il dit que, est-ce qu'on peut manger ce qui est fade? Mange-t-on ce qui est fade et sans sel? Si la parole est fade et sans sel, tu n'arrives pas à la manger. Si toi, tu es fade et sans sel, quelle nourriture tu peux apporter? Tout revient vers nous. Fade et sans sel. Tu n'aimes pas les choses fades. On aime bien un peu de piment, un peu de trucs comme ça. Non, une petite sauce pimentée, ça fait du bien, ça. Hein? Mais oui, chacun a ses goûts. On met quelque chose dessus et ça nous fait plaisir. Mais Job dit qu'on ne peut pas aller manger quelque chose qui est fade.
fade revient dans l'Apocalypse de cette église, quand il dit tiède, il y a un rapprochement, un rapport à cela aussi. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Si on te donne à manger, et je disais tout à l'heure, il n'y a pas de sel sur le manger, tu dis ah, il n'y a pas de sel. Tu as du mal à manger. Mais quand c'est trop salé, t'en fais quoi? Et oui, tu dis oh là 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 là. Ouais, c'est mangeable. C'est ça la parole de Dieu. Quand il y a quelque chose de nouveau, quelqu'un de nouveau qui arrive. On dit l'agneau, un agneau. Et tu lui donnes trop de sel, l'agneau ne peut pas. Il dit non, il y a trop de sel. Il est son petit agneau, tu le bourres de sel. Mais la brebis, elle peut. Même s'il y a trop de sel. Il dit je bois de l'eau après. Mais le bébé, il ne sait pas ça. Vous voyez la différence? C'est ça qu'il faut comprendre. Mais quand la parole commence à donner du sel pour toi, tu dis c'est trop, c'est trop. Moi j'irai ailleurs. Il y a trop de sel pour moi ici. Je cherche des endroits où c'est un peu plus fade. Quelque chose qui n'est pas aussi salé. Vous saisissez ce que je veux dire? La pensée, c'est de revenir au principe élémentaire de la parole de Dieu. Tel que les apôtres, nous, on travaille, toutes les églises doivent être sur le fondement des apôtres en Jésus-Christ. Et le fondement des apôtres, c'était Christ lui-même, qui est la pierre angulaire. Si nous n'entrons pas dans ce cadre de fondement des apôtres de la pierre angulaire, nous perdons racine. Parce qu'il dit, soyez enracinés. La racine, c'est Christ lui-même. Et c'est lui du seul qui peut nous porter. Et c'est cela qu'il faut comprendre. Et voilà, je pense que dans les temps qui viennent, qui sont à venir, il y a des églises qui vont changer d'homme. Pour entrer dans cette racine profonde qui est Christ. Je disais tout à l'heure, quand le sel sera en abondance, parce que le sel, on l'utilise dans toute situation, pour saler de la viande, ou même saler les morts, tu peux mettre les morts, tu le sales, il reste là, il ne bouge pas. Ben oui, le parfum c'était pour embaumer, pour faire plein de trucs. Bon, le sel c'est pareil. Même on mettait dans le fourrage des animaux, pour donner un peu de sel. Alors, tu vas dans le nord, il y a l'agneau présalé. Là, il est présalé. Donc, toutes ces choses existent. Mais nous-mêmes, est-ce que nous pensons entrer dans ce cadre-là? Pour que nous soyons qualifiés pour Christ. Est-ce que nous sommes prêts à donner la vie? Est-ce que nous portons le parfum salé qui donne la vie? Ou est-ce que nous portons le parfum qui... C'est pas qui donne la mort, parce que c'est ceux qui refusent Christ que la mort vienne sur eux. Parce que tu peux apporter la parole à quelqu'un, donc ce sera une parole qui donne la mort. C'est pourquoi je disais, est-ce que l'évangile a un paradoxe? Non, l'évangile dit que tu crois, tu as, tu ne crois pas, tu n'as pas. C'est tout simple, c'est pas compliqué. Il dit qui, dans 1 Jean 5,5, qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Qui triompher du monde, c'est triompher tout ce qui, les tentations, les influences, les choses qui te conduisent à faire que des choses mauvaises. C'est ça, triompher du monde. Par défaut, le monde nous amène toujours à mal faire et à mal dire. Mais il existe aussi dans le monde des personnes qui sont bien, qui parlent bien, mais qui n'ont pas Christ. Vous vous rendez compte de ça? Ils parlent bien, ils ont un bon langage, mais ils n'ont pas Jésus. Et tout c'est Jésus. Et sans Jésus, c'est fini pour eux. Donc, il n'y aura pas d'alternative. Mais qui sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que nous sommes de ceux qui vont propager ce parfum? On dit EDVV, évangélisation des villes et villages. Comme une traînée de poudre un peu partout, cette senteur qui va attirer les gens. Ou, tout à l'heure, on parlait de ceux qui donnent la mort, le paradoxe. Quand tu parles mal, à droite et à gauche d'une assemblée, ou d'un ministère, tu sèmes la mort aussi. Vous savez ça? Parce que quand tu parles mal à droite et à gauche, tu te lèves contre Dieu lui-même. On dit souvent qu'il faut prier pour une situation. Mais parfois la langue va plus vite que la prière. Et la prière, c'est mal dire. Et c'est ça qu'il faut aussi comprendre, dans cette expression-là aussi. Il n'y a pas que des gens qui ne sont pas chrétiens, qui ne croient pas.
Mais tu peux être chrétien et puis tu sèmes des choses mauvaises. Vous savez ça aussi? Et ça aussi peut générer et restreindre les personnes à venir dans ce lieu-là. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui préfèrent rester chez eux. Mais ce n'est pas ce que Jésus a dit. Ce n'est pas ce qui s'est passé au temps des apôtres. Le but, c'est de rentrer dans l'amitié fraternelle, voir tes frères, tes sœurs, se connaître. Parce que si aujourd'hui tu ne supportes pas tel frère et telle sœur, comment plus tard tu pourrais être dans le ciel et supporter ce que tu ne supportais pas sur la terre? Mais oui. Mais oui. Bien sûr. Ah, je sais que la parole, il y a des actions qui se passent là. Oui, ça bouge. C'est ça qu'il faut comprendre. Si toi, là, au jeu, là, tu ne supportes pas, comment plus tard tu pourras supporter? Vous vous rendez compte? C'est pourquoi il dit, faites tous vos efforts. Et si tu ne fais pas cet effort-là, où seras-tu? Si aujourd'hui tu ne supportes pas ceci, tu ne supportes pas cela, est-ce que tu penses à aller plus loin? Je termine. C'est bref, hein? Levons-nous, frères et sœurs, prions. Tu te connais toi-même, tu sais qui tu es, tu sais comment tu fonctionnes, tu connais ta vie, tu connais tes réflexions, tu connais tes pensées, tu sais comment tu fais chaque jour avec ceux qui sont autour de toi. Alors, tu vas te lever et tu vas rentrer en toi-même, dis Seigneur, je veux vraiment ne plus être comme je suis. Alors Seigneur, si je sens mauvais, donne-moi ton parfum. Je vais être une bonne odeur. Et Albert, non. On est d'accord? On est d'accord. Albert dit, il est d'accord. Et ça va nous faire réfléchir, frères et sœurs. Et oui. Regardez ça. Toucher le sceptre du roi qui donne l'approbation. Vous pouvez prier, ne m'attendez pas. Non, non, c'est vous qui priez, pas moi. Moi je prie pour moi, toi tu pries pour toi. Amen. Et oui. Parce que tu connais ta pathologie. Et l'ordonnance est déjà là. Prends le médicament. Parce que tu as ce sel en toi. Parce que tu as cette bonne odeur qui donne la vie. Parce que tu donnes aussi cette odeur aussi qui donne la mort à ceux qui ne croient pas. Est-ce que tu es qualifié pour cette tâche? Est-ce que tu apportes autour de toi le parfum de la connaissance de Dieu? Seigneur, nous voulons nous humilier devant toi. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous ne faisons pas ta volonté. Nous reconnaissons, Dieu, que bien souvent tu nous donnes des occasions à parler de toi. À un homme, à une femme, dans la rue ou autre. Tu nous pousses à dire nous qui nous sommes, si nous sommes tes enfants ou pas. Et puis, proclamons le nom de Jésus. Et que nous n'avons pas fait, Seigneur, ce que toi tu nous demandais. Là où le Saint-Esprit est venu et nous a poussés, nous n'avons pas fait Jésus. Mais nous voulons reconnaître cela, Jésus. Et nous nous humilions parce que nous n'avons pas obéi à ta parole. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Jésus, parce que nous ne sommes pas soumis à ta parole. Nous ne sommes pas soumis à l'Esprit. Mais nous avons fait ce que nous avons envie de faire. Nous avons passé outre. Seigneur Jésus, nous venons vers toi ce matin, du moins ce midi, à cette matinée, reconnaître, Seigneur, nos manquements envers toi. Seigneur, nous ne voulons plus être de ceux qui parlent, mais de ceux qui agissent pour toi. De ceux qui soient qualifiés pour toi, Jésus. C'est à cela que tu nous as apporté. Nous voulons, Jésus, voir des choses nouvelles, vivre des choses nouvelles. Parce que nous voyons que dans notre vie spirituelle, nous stagnons. Nous n'avançons pas, Seigneur. Et nous voulons avancer. Nous voulons entrer dans le ciel de gloire. Nous voulons avoir part avec toi. Nous voulons que nos noms soient déjà inscrits dans ton livre de vie. Nous voulons vivre avec toi, Jésus. C'est l'éternité que tu nous donnes. Parce que tu dis, je suis l'Éternel.
Tu es celui qui existe d'éternité en éternité. Tu es Dieu. Moïse l'a dit. Seigneur, nous voulons vivre pour toi. Nous voulons changer nos attitudes. Nous voulons écouter les conducteurs qui sont là. L'autorité qui a été mise en place. Oh Jésus, nous voulons nous soumettre, Seigneur, à ta parole. Parce que nous disons que tu es Adonai. Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous soumettre à toi, Jésus. Seigneur, nous reconnaissons qu'il y a encore des choses mauvaises encore en nous. Mauvaises, très mauvaises en nous. Et nous voulons nous éliminer ces choses mauvaises, Seigneur. Nos réactions sont encore là, charnelles. Seigneur Jésus, viens à notre aide, viens à notre secours. Le psalmiste dit que le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Seigneur Jésus, nous voulons reconnaître, Seigneur, nos attitudes, nos manques de persévérance, nos infidélités, nos manquements. Seigneur, nous ne te partageons pas avec les autres. Au contraire, nous faisons le contraire de ce que tu nous apportes, de ce que tu nous demandes. Seigneur Jésus, libère-nous, Seigneur, de tous ces liens encore qui nous tiennent. Et qu'afin que nous soyons, Seigneur, des vrais disciples, des hommes, des femmes qui obéissent, qui se soumettent. Oh Jésus, merci Seigneur de nous aider. Quand nous voyons, Seigneur, notre état, et nous voulons, Seigneur, évoluer. Nous ne voulons plus rester comme nous sommes aujourd'hui. De ceux qui marchent, mais pas vraiment, franchement, avec toi. Alors que nous nous sommes engagés avec toi. Seigneur, merci de nous relever. Relève notre tête, Seigneur. Là où nous n'avons jamais fait quelque chose pour toi, donne-nous à le faire maintenant. Aide-nous, Jésus. Tu as dit une parole, tu as dit que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors nous te sollicitons, te demandons, Jésus. Même si tu es déjà intervenu, que nous n'avons pas fait, redonne-nous encore une occasion de faire ce que nous n'avons pas fait pour toi. De ce que nous ne voulons pas faire, Seigneur, mais que nous devons faire pour toi. Alors, Seigneur, aide-nous dans le nom de Jésus. Amen.